Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le produit scalaire, on nous donne les coordonnées de 3 points A, B et C, et il faudra calculer une mesure de l'angle ABC. Alors, dans l'énoncé de l'exercice, bien sûr, on nous dit que le plan est muni d'un repère orthonormé, ça c'est important pour pouvoir calculer donc les produits scalaires à l'aide des coordonnées des vecteurs. On nous dit aussi donc que le point A a pour coordonnée 3, 0, le point B 0, 4 et le point C 8, 0. Dans un premier temps, il va falloir se rappeler d'une petite formule de classe de seconde afin de calculer donc les longueurs BA et BC. Ensuite, il faudra démontrer que le produit scalaire des vecteurs BA et BC est égal à 40, mais qui peut aussi s'écrire sous la forme 20 fois la racine carrée de 5 multipliée par cosinus de l'angle ABC. C'est en cela que le produit scalaire est important, puisqu'en fait, on s'amuse dans beaucoup d'exercices à l'exprimer de deux façons différentes, afin notamment de déterminer, donc, par exemple ici, dans cet exercice, le cosinus de l'angle ABC. C'est justement ce qu'on doit faire à la question numéro 2. Et si on connaît donc le cosinus de l'angle ABC, à l'aide de la calculatrice, on sera à même donc de déterminer une mesure de l'angle ABC à 1 degré près. Je vous conseille maintenant d'appuyer sur pause, d'essayer de résoudre cet exercice très classique que vous allez sûrement retrouver en évaluation, et simplement après, vous pourrez vérifier avec la suite de la vidéo que vous n'êtes pas trompé. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on doit calculer la longueur BA. Alors la longueur BA, moi j'aime bien écrire BA au carré, et puis après me souvenir que finalement, la formule de seconde, elle disait tout simplement qu'il faut faire l'abscisse du point A moins l'abscisse du point B, le tout élevé au carré, plus la même chose sur les ordonnées, donc YB moins YA moins YB ici d'ailleurs. Et donc lorsqu'on remplace ici, ça va être assez rapide parce que ça va faire donc ici 3 moins 0 au carré plus 0 moins 4 au carré. Donc ici ça fait 3 au carré qui donne 9, et en fait ici ça donne moins 4 élevé au carré qui donne donc finalement 16. Donc B1 est égal au carré est égal à 25, et j'enduis donc que forcément BA est égal à racine carrée de 25, qui vaut donc 5. De la même façon, ici, BC au carré, je vais faire 8 moins 0 au carré, plus 0 moins 4 au carré. Ça fait donc 8 au carré, 64, plus moins 4 au carré, ça fait donc 16, et donc je trouve 80. Donc BC, c'est égal à racine carrée de 80, et même sans calculatrice ici, je dois me dire que finalement racine carrée de 80, ça peut peut-être s'écrire de manière plus simple. Et en cherchant un petit peu, j'obtiens que c'est racine carrée de 16 multiplié par 5, autrement dit racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 5, ou encore 4 racine carrée de 5. Ça y est, on a déterminé donc les valeurs de BA et de BC. Passons maintenant à la question suivante, où il va falloir exprimer donc le produit scalaire BA et BC, et même le calculer dans un premier temps pour obtenir 40. Alors, on doit calculer le produit scalaire donc de BA, BC. La première méthode qu'on doit avoir en tête, c'est celle qui utilise donc les coordonnées. Et ça tombe bien ici, puisqu'on est dans un repère orthonormé, donc on peut le faire. Il nous reste simplement à déterminer donc les coordonnées du vecteur BA. Alors, le vecteur BA, c'est celui qui permet de passer de 0 à 3 sur l'axe des abscisses. Donc ici, l'abscisse du vecteur, c'est 3. Et quand je passe de 4 à 0 sur l'axe des ordonnées, j'ai moins 4 en ordonnées. Et pour le vecteur BC, je passe de 0 à 8, donc l'abscisse du vecteur c'est 8, et je passe de 4 à 0, j'obtiens moins 4. Et donc maintenant, la propriété du cours nous dit que le produit scalaire, on va l'obtenir en faisant 3 multiplié par 8 plus moins 4 multiplié par moins 4. Ce qui fait donc 24 plus 16, ce qui fait donc 40. Ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc le produit scalaire des vecteurs BA et BC est bien égal à 40. Donc maintenant, il va falloir aussi montrer que ce produit scalaire BA, BC est égal à 20 fois la racine carrée de 5 multiplié par cosinus de l'angle ABC.
Et ça, bien sûr, il n'y a pas besoin d'hésiter très longtemps pour voir qu'en fait, on va utiliser la propriété avec le cosinus. Et donc le produit scalaire, d'après la propriété du cours, on l'obtient en faisant BA multiplié par BC multiplié par le cosinus de l'angle en B, donc l'angle ABC. Et ça tombe bien, puisqu'à la première question, on nous a fait calculer donc la longueur BA. On a trouvé que c'était 5, et la longueur BC, on a trouvé que c'était 4 racine carrée de 5. Donc multiplié par le cosinus de l'angle ABC, et bien c'est presque terminé, puisqu'en fait je peux un peu améliorer cette expression en faisant 5 multiplié par 4 qui donne 20, donc ça fait 20 racine carrée de 5, multiplié par le cosinus de l'angle ABC. C'est bon, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors ce raisonnement-là qu'on a eu à travers cet exercice, c'est un raisonnement vraiment très classique, dans la mesure où, d'une part, on sait que le produit scalaire est égal à 40, et d'autre part, on sait qu'il s'écrit aussi 20 fois la racine carrée de 5 multiplié par cosinus de l'angle ABC. Et donc ça va nous permettre de déterminer le cosinus de l'angle ABC à la question suivante. On en déduit donc que 20 fois la racine carrée de 5 multiplié par cosinus de l'angle ABC est égal à 40. Donc si je veux obtenir le cosinus de l'angle ABC, il suffit simplement de faire disparaître donc cette quantité-là. Et comment fait-on disparaître cette quantité-là? Eh bien on va diviser par 20 racine carrée de 5 à gauche et à droite. Et donc à droite du signe égal, je vais obtenir 40 sur 20 racine carrée de 5. Ou encore, cosinus de l'angle ABC, vous avez vu qu'il y a déjà une première simplification, puisque 40 et 20, ils vont bien ensemble. Je peux écrire que c'est 2 fois 20 sur 20 multiplié par racine carrée de 5. Donc déjà, je peux simplifier par 20. Et puis après, il y a une convention qui dit qu'en fait, il faut éviter de laisser traîner une racine carrée au dénominateur. Et comment fait-on pour la faire disparaître? Et bien justement ici, on va simplement multiplier par racine carrée de 5 en bas et en haut. Et donc au numérateur, je vais obtenir 2 racines carrées de 5, et au dénominateur, je vais obtenir 5. Donc la valeur exacte de cosinus de l'angle ABC, c'est 2 racines carrées de 5 sur 5. Et donc il ne nous reste plus qu'à prendre donc la calculatrice afin de déterminer donc une mesure à 1 degré près de l'angle ABC. Alors pour cela, faites très attention. Vous voyez sur ma calculatrice, par exemple, ici c'est marqué radian. Ça veut dire qu'en fait ici, il va falloir obtenir donc une valeur en degrés, et donc il va falloir faire une petite modification. Donc sur cette calculatrice, je vais aller dans Setup, et puis si je descends ici, vous voyez, donc je vais changer donc l'angle en radian, et je vais passer en degrés. Donc je sors, et maintenant je vais utiliser la fonction arccos, cosinus moins 1 ici, et il me reste plus qu'à taper donc l'expression 2 racine carrée de 5 divisé par 5, ou encore sur 5, mais ça revient même, et j'obtiens un nombre qui vaut à peu près 26,565. Bon, on me demande d'arrondir au degré près, donc ici je vais arrondir à 27 degrés. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.